Pourquoi Yom Kippour? C'est un jour tellement sa mère. Aryeh Levin, Alav Shalom. Aryeh Levin. Rava Asirim, on l'appelle. Le Rav des prisonniers. Alav Shalom, c'était un grand tzaddik, le tzaddiki Yerushalayim. C'est le beau-père du Rav Eliashiv. Alav Shalom. Tout Motzei Kippour, il réunissait un beddin, lui, avec deux autres personnes, il réunissait un beddin, l'Igzor, Gzerot, Tovot, à tout celui qui veut. Vous vous rendez compte? Ils s'asseyaient, les trois, après Arvit, il y avait la queue, même sans qu'il y avait la queue, Ayok Gozrim, Gezerot, Tovot. Parce qu'il disait que Motzei Kippour, un homme, il est comme un malach. Toutes ses fautes sont pardonnées. Toutes les fautes sont pardonnées à Kippour. Toutes les fautes sont pardonnées. À Bretagne, on attend toute l'année Kippour. Parce qu'il y a des fautes, comme la majorité de nos fautes, qui sont les lavim. Il y a mitzvot aseh, c'est lui qui transgresse un aseh, il ne fait pas birkat Amazon, il n'a pas mis les tefilin, il n'a pas fait la tefila, c'est mitzvot aseh. En ozaz misham ad shemohalim lo. La tchouva, elle est sur place. Il dit Hatati, Aviti, Pashati, bon, je n'ai pas fait Birkat Amazon, c'est la dernière fois de ma vie. Dorénavant, toute ma vie, je ferai attention à Birkat Amazon. Parce qu'il faut prendre sur soi, c'est pas un tchouva, il faut que ce soit une vraie tchouva. Il prend sur lui, il fait tchouva, même si 20 ans il n'a pas mis les tefilin. 20 ans il n'a pas mis les tefilin. Tefilin, c'est mitzvah aseh. Il a aujourd'hui 20 ans, c'est combien? 33 ans. N'est-ce pas? 13 plus 20, ça fait 33. Il a 33 ans. 20 ans, il n'a pas mis les tefilin. Et il dit, Ibn Shel Olam, quel imbécile j'étais. Si seulement j'avais su que quand je mettais les tefilin, je te prends à toi, Boré Olam, je te mets dans mon cœur. Je te prends à toi, Boré Olam, je te mets dans mon esprit. Je reçois toutes les brachot du monde, je reçois la vie et tout ce qui est écrit dans les tefilin. Si j'avais su, je regrette. Dorénavant, je mettrai les tefilin tous les jours, 2 fois par jour. Ashira Benotam. Alors, on lui pardonne sur le champ. Bamakom. Tout est effacé. C'est pas comme si qu'il a mis les tefilin pendant 20 ans. Parce que la tchouva ne fait qu'effacer la faute, mais pas rattraper ce qui a été perdu. Sur ça, il a été dit, mais uvat lo yuchalit. Une chose qui a été tordue est irredressable. On ne peut pas redresser une chose tordue. C'est celui qui n'a pas lu Kriyat Shema. Comme ça, la Gemara dit dans Brachot. Pareil pour toutes les mitzvot assez qui ont un temps précis. La mitzvah n'a pas été accomplie, elle est irrécupérable à l'éternité. Donc le mérite de la mitzvah, c'est irrattrapable. Quelqu'un qui n'a pas lu le schéma, il ne pourra à l'éternité rattraper, récupérer le schéma qu'il a perdu. À l'éternité. Celui qui n'a pas étudié la Torah ce jour-là, cette heure-là, ce moment-là où vous pouvez étudier, il ne pourra pas rattraper à l'éternité ce temps perdu. D'où l'importance du temps. En Aveda qui Aveda Tazman, je vous ai dit, il y a un grand Beth Knesset à Mea Shearim. Ils ont mis en grand sur le mur. En Aveda ki Aveda Tazman. Il n'y a pas de perte comme la perte du temps. Parce que ce qu'on peut faire avec du temps, c'est l'éternité. Et l'éternité, ça n'a pas de prix. Donc il n'y a pas de perte comme la perte du temps. Alors ça, on ne peut pas rattraper. Mais quand on ne met pas les tefilin, à part la mitzvah, on a aussi la avera. La avera d'avoir transgressé la parole d'Hachem qui a demandé de mettre les tefilin. C'est une avera, il y a une punition sur ça. Ça, on pardonne pas makom. Tout de suite. Il fait tchouva, il est pardonné, il n'y a pas besoin ni kippour ni rien. Aval, il y a une darga. Un degré supérieur qui est l'otase, lave. Pas lavou yakaret, ça s'appelle avera hamoura. Aval, lave normal, comme la majorité des averot qu'on fait, qui sont la shonara, qui sont l'otato wahare vafrim vahalechem, qui sont de faire bitul Torah, si on dit qu'il y a des lavim,
Et ainsi de suite. Toutes les avérotes qu'on fait presque, c'est des lavim. Ces lavim là, ça ne suffit pas de faire tchouva. Tchouva, tola et Yom Kippour mechaper. C'est Yom Kippour qui efface. C'est-à-dire que toute l'année on a fait des avérotes. Et on a fait tchouva durant l'année, ou peut-être durant Elul, ou peut-être maintenant durant Rosh Hashanah, ou Aseret Yom Tchouva. On fait tchouva. On fait tchouva, ça y est, on veut plus. On veut plus. Il faut prendre la Torah et dire Rav Eliashiv. Il dit Rav Eliashiv quand on est venu le voir. Une fois, on est venu voir Rav Eliashiv. Et on lui a demandé. C'était une période où il y avait beaucoup de choses difficiles pour les Juifs dans le monde, en Eretz Israël. Il y avait beaucoup de malheurs. Et quand il y a des choses comme ça, il faut se prendre en main. On est parti voir le Rav, ils sont partis voir le Rav, les Rabbanim, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire comme Hizouk, qu'est-ce qu'il faut, dans quel domaine il faut être mitrazek. Il a répondu, le Rav Eliashiv, il faut être mitrazek de Aleph à Tav. De A à Z. En français. C'est Aleph à Tav. C'est pas le même nombre de lettres, mais c'est la même signification. Dans tout. Alors, quand ils sont sortis de là-bas, les Rabbanim, il y a un des Chachamim, il a demandé à un autre. C'est bizarre que le Rav a dit ça. Normalement, on sait qu'il faut se renforcer dans une petite chose, comme ça nous on parle aussi entre nous. La Kabbalah, une petite Kabbalah, il faut se renforcer dans quelque chose. Prends une chose. Et le Rav il nous dit là, de A à Z, toute la Torah, il faut se renforcer. On a déjà répondu à ça. Béhémet faire tchouva, on ne peut pas faire tchouva sur une chose. On ne peut pas revenir vers Hachem sur un point. Bon, voilà, tu as 613 mitzvot. Bon, sur les 613, il y en a 200. C'est pas top, chez moi. Mais une des 200, voilà, je te promets, c'est bon. Et les 199 autres, on verra qui pour d'après. Il y a encore plein de qui pour, non? On verra. Ça marche, c'est tchouva, ça? C'est une tchouva? Oui? Allô? C'est une tchouva? Haval al-Azman. Haval al-Azman. Dommage pour le temps qu'il perd. Dommage. Dommage pour ses efforts, dommage pour ses tfilotes, dommage pour ses pleurs, dommage pour tout. Dommage. Je vous dis la vérité. On peut pas faire avec Hachem. Boré Olam, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne toute la Torah, c'est lui qui nous donne la vie. Boré Olam, il va nous dire, tu sais quoi, tu prends une mitzvah de 613 mitzvot, tu sais, ok, moi aussi je te nourris qu'un membre. Je te donne le foie, ton foie il va marcher, tout le reste il va pas marcher. Oh non, Dieu, tu vas pas me faire ça. Comment? Je dis Dieu parce qu'il n'y a que ceux qui appellent ça Dieu qui font des choses comme ça. Alors je parle leur langage. Dieu, tu vas pas me faire ça. Quoi, que le foie il va marcher et les intestins? Non. Qui pour d'après? Il y a d'autres qui pour. Mais dis, je vais pas tenir jusqu'à qui pour d'après. Un deal, c'est un deal. Bon, là, il te fait vivre tout. Tout, il te donne. Le foie, les intestins, les yeux, les oreilles. Tout, il te donne. Tout, il te donne pas à moitié. Et à part ça, il te donne encore plein de choses. Qu'on mérite vraiment, vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. Et il donne. Et nous, on va venir, on va lui dire, ah, ta Torah, ok, c'est bien, mais pas tout. Pas tout? Comment c'est possible, chose pareille? Tout de Aleph à Tav. Ça, c'est Rav Eliashiv. La tchouva, c'est de Aleph à Tav. Tout ce que tu dis, Bourlanam. Ce qui pour, je prends sur moi toute ta Torah, tout. Même si je sais qu'il y a des choses qui sont très dures pour moi, je vais tout faire pour réussir. Je vais tout faire, je vais tout changer. Dans tous les domaines. Elle me dit, ouais, Shomer Neguia, ça c'est dur. L'année, pas de la preuve. Haval. Au lieu de prendre un marzor, prends une bande dessinée. C'est intéressant. Haval, bien mais Haval. C'est dur ce que je dis, je sais, Haval c'est la vérité. On ne peut pas venir avec Hachem avec des conditions. Kadosh Baruch Hu, il demande de nous de le servir à 100%. Il nous a donné la Torah à Har Sinai. Il nous a demandé si on l'accepte. Et on a dit sur toute la Torah, Naase Venishma, et personne ne peut dire j'étais pas là-bas.
Personne. Et asher yeshno po imanu omed hayom, et asher enenu po. Tout le monde était là-bas. Tout le monde a dit Na'aseh v'nishma. Si notre corps n'était pas là-bas, notre neshama, nous-mêmes, notre neshama, nous c'est notre neshama, c'est pas le corps, vous savez ou pas? Nous, l'homme, celui qui parle ici, là, c'est pas ce corps-là avec la théorie de Zéhout. C'est la neshama. Nous-mêmes, on était à Har Sinaï. Si on a oublié, ou on nous a fait oublier, c'est autre chose. Enfin, on était à Har Sinaï, et on a dit Na'aseh v'nishma, on était sous la montagne, quand il a levé la montagne, il dit Kafaleh, marqué Gigit. Si vous acceptez, tant mieux, sinon, Shamtek Vuratrem, on a dit Ribono Shalom, Na'aseh v'nishma, toute la Torah. Au fil des temps, on a oublié un petit peu ce qu'on a dit, et on s'oublie un peu toute l'année, et on revient à Kippour, ce Kippour-là, on prend sur nous toute la Torah de Aleph à Tav. Comment on peut montrer à Hachem qu'on est prêt à faire tchouva vraiment en prenant une chose à 100%? Parce qu'on a dit déjà que venir maintenant servir Hachem parfaitement à 100%, c'est impossible, et Hachem il sait que c'est impossible. Hachem il sait que c'est impossible, mais nous, on veut faire tout notre possible. Vous comprenez la différence? On ne peut pas prétendre maintenant être capable de respecter toute la Torah à 100%. On ne peut pas. Personne ne peut être sûr maintenant qu'il ne va jamais se mettre en colère, qu'il ne va jamais dire un mot de la Shonara, que jamais il va trébucher. C'est impossible. On est des hommes. Et Akadosh Baruch Hu, il le sait très bien ça. Mais nous, on montre une nechonout, une détermination. Direct du Maroc, il m'a sorti détermination. Fait. On est déterminé, Ribono Shel Olam. On garde toute la Torah. Et on va tout faire pour tout garder. Même tout. Tout, Ribono Shel Olam. On vient comme ça à Kippour. Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes les fautes. On sort de Kippour, on est des malachim. Et le Rambam dit que la première avéra qu'un homme peut faire Motsai Kippour, c'est de ne pas être sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné toutes les fautes à Kippour. Ça, c'est la première avéra. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Si un homme, il n'est pas ma'amin dans la force de Yom Kippour qui pardonne toutes les fautes, il sera puni sur ça. Il sera puni. Kadosh Baruch Hu Rahum Vechanoun. Ce matin, j'étais dans un endroit pour faire les slichot. Un endroit, avant les slichot. Avant les slichot, ça veut dire avant 4h45 du matin, il y a un shiur. Et la synagogue, elle est à moitié remplie. À moitié remplie. Il y a un shiur. Le shiur, il commence peut-être à 4h. Et la synagogue, elle est à moitié remplie. Et il y a de tout. Des gens qui travaillent, il y a un policier, il y a de tout. 4h du matin. Shiur avant les slichot. Ashrehem, Elkam. À ces gens-là. C'est le Rav là-bas qui parlait, le Rav Atia, il s'appelle. Il parlait de Kippour, que Kippour il pardonne. Il y a un là-bas, le policier d'ailleurs, il a dit non, mais ça c'est Barolam Mazé à Kadosh Baruch Hu il pardonne. Mais dans l'Olam Abba, c'est un autre compte. Il dit dans l'Olam Abba, là-bas, il faudra donner du Maheshbon, là-bas. Le Rav va essayer de garder son calme. Mais il n'a pas trop réussi. Au lieu de commencer les slichot à 4h45, à 5h10, on n'avait pas commencé encore. Parce que le shiur, il est quand même, pour mettre tout au clair. Haz v'shalom. Mais quoi, il dit, Akadosh Baruch Hu, quoi, il veut dire, si on fait tchouva, on va faire kippour, on va faire tout ce qu'on peut faire. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné dans ce monde. Et il dit, attendez, dans leur là-bas, attendez, je vous attends. Là-bas, on va vous brûler. Là-bas, on va oser. La Guinam. Boréolam, c'est quoi un Boréolam?
On a fait d'Hachem, Hasbe Shalom, un être cruel, Hasbe Shalom. Boré Olam, il est dur. Boré Olam, c'est Avarahamim. Avarahamim, c'est Boré Olam. Il a dit, le Rav là-bas, tout le monde, vous êtes Ben Olam là-bas. Koulam. Koulam Ben Olam là-bas. Tout le monde va au Gan Eden. C'est le travail fort. Ma Hasbe Shalom. Et c'est vrai, il a raison. Et Tzara, il vient, il nous fait croire que, oh là là, on des avérots, et on va pas s'en sortir, et on va pas. Et là, ils prennent un peu trop à la légère, peut-être ce discours-là, il est bien pour eux. Mais là, ils prennent trop dur les choses. Hasbe Shalom de sortir de Kippour sans être sûr à 1000% qu'on est propre. Si on a fait le travail qu'il faut fournir. Si quelqu'un, il fait pas de tchouva sur tout, celui-là, je lui souhaite bonne chance, Ba'olam Mazé, avant d'arriver au Olam Haba. Be'atzlacha. En malasot. Et Akadosh Baruch Hu, il a des moyens de faire à quelqu'un la atzlacha. En malasot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait des tonnerres et des éclairs? Pourquoi? Pourquoi des tonnerres? Pourquoi des éclairs? Tu vas amener la pluie, c'est la bracha. Ah mais la bracha, la pluie avec des fleurs qui descendent. Des fleurs, je sais pas, des parfums, le cœur il saute comme ça, il a un tonnerre, on ne sait pas, il va tomber. Au Mexique, il y en a deux, ils sont morts là. Sur eux la foudre, deux, sur eux, boum. Pourquoi? La Gemara a dit, pour mettre la peur dans le cœur des hommes. La peur. Je parle, hein. C'est Efker. Celui qui mit de bonne il comprend. C'est pour du feu, il descend du ciel. C'est pas 220 volts. Watt, volts. C'est des milliers. Des millions peut-être, là. Celui qui prend un camp comme ça, il va avoir. Du feu, il descend directement du ciel. C'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle des éclairs? Hein? Ah, celui qui ne fait pas Ken, celui qui ne prend pas tout, il a des moyens de réveiller. Baruch Hashem, ça marche. Ça marche. Alors, tu as des gens, ils sont toute l'année avec des souris. Ils prennent des coups. Ils prennent des coups. C'est quoi ces coups-là? C'est de la cruauté? C'est cool le rahamim. C'est une claque de papa. Claque de papa, il réveille. Et avec les yeux, paf! Oh, pardon, ça y est, je fais plus. C'est bon. C'est ça les éclairs, c'est ça les nisyonotes, c'est ça les souris. C'est des claques de papa pour celui qui comprend. Tout de suite, il se reprend. Quand il a des moyens, mais nous, on ne veut pas de claques, nous. Nous, on veut des caresses, nous, on veut des brachot, nous, on veut de la tznacha. Mais en bariata, c'est tchouva. On fait tchouva. On attend avec impatience ce qui pour là. On attend avec impatience parce que toute l'année, on traîne nos lavim. Toute l'année, on les traîne nos lavim. Et ils sont là avec nous dans des paquets qu'on traîne derrière nous. On ne le voit pas ce paquet-là, il traîne derrière nous. Où on marche, il y a des paquets qui marchent de Averot derrière nous. Coupa chez le Shatzim. Ahareno. Viens Kippour, Kadosh Baruch Hu, il nous libère de tout ça. Là. On fait tchouva, je tabarche. Il y a des sauts, comme ça il s'exprime, comme ça il a dit Rav Steinman. Si on doit demander à un Yehudi quel est le jour le plus heureux de sa vie, c'est quoi le jour le plus heureux de ta vie? C'est le jour du mariage, c'est le jour de Purim. Tout de suite, il doit répondre. Ça doit être instinctif. Kippour. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il déverse des seaux de rahamim, Ça, c'est une pluie, un déluge de rahamim, il descend le jour de Kippour. Un déluge de rahamim. On baigne dans un mikvé de rahamim. Mikvé Israël Hashem. Asherem Israël, comme ça. Il y avait un des grands tzadikim, entre Mincha et la Neila, il répétait cette Mishnah-là. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Il finit mi atem mitaharim, ou mi mitaharetrem, avirem shem hashamayim, mikveh Israël Hashem. Mikveh Israël Hashem. Boré Olam, c'est le mikveh de Ram Israël. Le mikveh, on se trempe dans Boré Olam. On se trempe dans Boré Olam. Ah, quel simcha ce jour de Kippour. Quel simcha ce jour de Kippour. On rentre comme des malachim, on rentre dans la tefila, le talit, jusqu'à la ne'ila, on a le talit, on a le tefila, on a la tchouva, on prend sur nous, de Aleph à Tav, on prend sur nous. Toute la Torah, on prend sur nous. Et chacun doit vérifier chez lui,
qu'est-ce qu'il faut renforcer? La Kabbalah, la renforce encore plus à Kippour. Si on a oublié une Nekuda, Alors il y a encore quelques jours. Il y a encore quelques jours. On prend le vidéo Agadol, comme c'est dit le Pele Yoetz. Pele Yoetz, il dit tous les jours, il faut prendre le vidéo Agadol de Rabbeinu Nissim et voir point par point. Là-bas, il y a tout. Hein? Dans le Marzor de Kippour. C'est le vidéo qu'on dit à Shacharit. Le vidéo Agadol dans la Chazara de Shacharit. Là-bas, il y a l'énumération de presque toutes les avérotes qui existent. Dans Aleph, on a plein, 20, 30. Dans Bet, dans Gimel, dans Dalet. Il dit le Pele Yoetz, il dit de faire ça tous les jours. Tous les soirs avant de dormir, il dit de faire ça. Et là-bas, le lachon du Pele Yoetz, je vais vous le dire. Mais c'est dur à faire, mais je vais vous le dire quand même. Je vais vous lire le Pele Yoetz. Il est le Pele Yoetz dans Geder. Dans Geder, je vais vous lire le lachon du Pele Yoetz. Hein? Tu vas voir ce qu'il dit. Ça donne envie, mais c'est dur à tenir. Après qu'il dit ce qu'il faut faire, regardez, Geder, le mot Geder dans Pele Yoetz, il dit ce qu'il faut faire, prendre le vidéo Agadol et écrire aussi. J'ai fauté ça et ça et ça et ça, et tout ce le Seder à faire. À la fin, il dit comme ça, Behanuni Nabasot. Il dit le Pele Yoetz, il dit testez-moi. Ça n'existe pas des légendes comme ça. Il dit testez-moi à travers ça. Vetirou niflaot, vous allez voir des merveilles. Un lachon pareil, je ne connais pas ailleurs. Testez-moi ce que je vous dis là, et vous verrez des merveilles. Vetirou niflaot. Ki amirtav mirtav elokim, ve'akriya, ve'zichira, gadel, gadol, ve'vechule. Il dit testez-moi Dieu. Vous allez voir comment vous allez changer. Comment vous allez être tzadikim gdolim me'od. C'est dur à faire. Tous les jours de l'année. Une des choses qu'il dit là-bas, c'est de prendre le vidou Yagadol et de voir. Tu dis peut-être il y a des points qu'on ne sait pas, il y a des points qu'on oublie. Oui, il y a le vidou Yagadol là-bas, et on vérifie chaque point. Où on en est par rapport à chaque point. On vient prêt à Kippour, Bezrat Hashem. On vient prêt à Kippour. Il ne faut pas rater ce grand jour-là. Rabotaï, le roi est là. Le roi est là. Aval pas tous les élèves sont là. Le roi est là. On a dit hier. Le roi est là. Il ne reste rien. Les Slirot, c'est pas 4h45. C'est à 7h moins 10. Quelle remise? 7h moins 10. Qui va arriver à 7h moins 10? Qui va arriver à 7h moins 10? 7h moins 10, celui qui il est endormi. 6h30, il faut venir. Faire un seder de Moussa. Il faut étudier. Il reste 2 jours. 2 jours. Il reste 1 jour de Slirot, c'est demain. Après Motzei Shabbat, tout le monde est là. Hazakou Baruch. Et c'est fini. Kippour. Erev Kippour. On mange. En même temps Kippour, c'est fini. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat Shuvah, le premier Shabbat de l'année. Le premier Shabbat de l'année. À Kavana, Rosh Hashanah, ça compte pas. Le grand tikkun de tous les Shabbatot de la vie, c'est ce Shabbat-là. Dek dans la halakha, Shmirat Shabbat à 100%. Et mahmir dans tout. Tout, touche à rien. Bouge pas, rien, fais rien qui tu dis. Mahmir, Tfilot, Bazman. C'est pour vous. C'est pour la vie, c'est pour l'année. C'est pour la tzlacha, c'est pour Akadosh Baruch Hu, il nous donne pour nous, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de... Ma yitel lach, ma yosif lach. Si on fait des mitzvot, si on ne fait pas des mitzvot, ça donne quoi Hachem? À lui-même, rien, c'est pour nous. C'est pour nous. Quand on parle à nos enfants, vous allez voir, vous allez être papa. Tu parles à ton enfant, fais attention, ne traîne pas avec des mauvais copains. C'est pour toi que je dis ça. Vous ne savez pas comment c'est vrai. Vous croyez. Vous entendez ça, vous n'êtes pas encore papa qui dit ça. Vous entendez ça
de Minemar, là. C'est pour toi, ouais, ça va, j'ai compris. C'est sincère, hein, Botaï. Quand un père il dit à son fils, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour ton avenir, c'est pour toi, Béhémet, c'est pour toi. Borolam, il nous dit la même chose, c'est notre père. C'est pour vous, c'est pour vous. Pour vous que vous, lachem yetov. Ba'olam hazeh, ba'olam haba, tinhalu netzach netzachim. C'est pour vous, il dit Borolam. C'est pour nous, c'est kulotov Hashem yitbarach. On n'a que à gagner de ça, de se renforcer, de se préparer bien pour Kippour, de profiter des dernières heures. On peut en parler en heures maintenant. D'ici Kippour, on peut parler en heures. Il ne reste pas grand-chose. De profiter des derniers instants qu'on a avant Kippour, de profiter de Kippour lui-même. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה, לחזור אליו, de lui faire du נחת רוח, d'être בשמחה, de faire עבודת השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבדו את השם בשמחה. זה תענוג, לעבוד את השם בשמחה, זה תענוג. הקדוש ברוך הוא יזכנו, לחזור בתשובה שלמה, לכן ירצה לנו אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.